Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi, ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on continue dans la série qu'on a commencée la semaine passée sur la paternité spirituelle. On a parlé en fait que c'était une bénédiction d'avoir un père spirituel et je réalise en même temps que plusieurs personnes aujourd'hui qui prêchent le contraire. Il y a plusieurs personnes qui disent que la paternité spirituelle n'existe pas, mais quand on va dans la parole de Dieu, on voit partout à travers les Écritures qu'un père spirituel existe véritablement pour l'enfant de Dieu. Et en même temps, je réalise qu'il y a vraiment cette soif d'avoir une famille spirituelle. Il y a plusieurs chrétiens qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Oui, ils ont comme père leur Dieu, Dieu comme père, pardon. Donc, ils ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Ils savent, je suis en route vers le ciel, voilà, je crois en Dieu, il est mon père spirituel. Et voilà, je crois que ce Père céleste est tout dans ma vie. Ceci dit, dans le monde naturel, on a aussi besoin d'avoir des frères et des sœurs. On a besoin de côtoyer des personnes en chair et en os. Et c'est bien également d'avoir un père spirituel. Donc, j'ai passé 5 jours à vous décortiquer toutes les raisons pour lesquelles on devrait croire, selon la parole de Dieu, que les pères spirituels existent aujourd'hui. Et en fait, nous allons en bénéficier si nous comprenons le cœur de Dieu pour nous. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'avais à cœur, c'est vraiment revenir sur un point qu'on a pu commencer vers la toute fin, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur oubliée des pères spirituels. On a oublié la valeur des pères spirituels et on a remplacé la paternité spirituelle par des comités, par des conseils d'administration. Et oui, légalement, on a besoin d'avoir des conseils d'administration. On a vraiment besoin de comprendre comment Dieu a conçu l'Église. En fait, Dieu a toujours conçu l'Église avec un père. Et puis, il y a une famille qui est là, mais la paternité de Dieu, je crois, elle est là pour qu'on puisse comprendre le cœur de Dieu nous concernant pour la famille de Dieu. Si les gens cherchent dans la religion, ils se cherchent une famille spirituelle, ils cherchent un encadrement, c'est parce que dans le cœur de l'homme, on veut une famille, on ne veut pas être tout seul, on veut avoir des frères et des sœurs, on veut avoir des références dans notre vie, on veut avoir des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous enseigner la vérité, qui vont aussi nous corriger. Donc, c'est dans le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a déposé ce fardeau, ce désir, cette soif. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire encore une fois que c'est la volonté de Dieu que vous ayez un père spirituel. Et si vous avez raté l'enseignement de la semaine passée, je veux vraiment vous encourager à aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrir toute la série de 5 émissions. J'ai décortiqué les objections. J'ai vu avec vous les versets bibliques qui nous affirment que les pères spirituels existent encore aujourd'hui. On a parlé aussi des fils spirituels, comment on peut les reconnaître. Bref, on a touché plusieurs choses très importantes. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, on va adresser plutôt le sujet de la valeur oubliée des pères spirituels. Mais juste avant, je vais vous lire un texte et après, on va entendre un chant qui a été chanté par nos enfants, nos trésors à Butembo, au Congo. Butembo, c'est au Congo, RDC. Et puis, on a notre sœur, l'évangéliste Merveille Malirou, et son mari, Bigot Kaliki, qui est là avec nous. Et puis, ils ont écrit un chant pour les enfants. Et puis, nos enfants, les gens vont dire c'est des orphelins, mais pour nous, ils sont maintenant nos trésors. Nous les avons adoptés dans notre famille. Et puis, nous avons une quarantaine d'enfants là-bas à Butembo. Ça fait, je pense, plus de 8 ans que nous prenons soin de ces enfants. Nous les avons adoptés dans notre famille. Et puis, ils vont vous chanter un chant qui s'appelle « Nous sommes les enfants du Père ». Et oui, notre Dieu est notre Père céleste. Mais en même temps, ils ont besoin d'avoir des personnes en chair et en os aussi pour prendre soin d'eux. Donc, je veux remercier la famille des partenaires de l'Église de la Victoire en ce moment, simplement parce que c'est grâce à vous qu'on peut prendre soin de ces enfants dans le nom de Jésus et les aimer et tout ça. Et si vous avez à cœur de devenir un partenaire de cette maison spirituelle également, si vous avez à cœur de nous aider à bénir ces enfants, en prendre soin, bien, vous pouvez visiter semer.ca. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous lire un texte concernant le ministère et ce que Dieu avait conçu pour nous. On va aller dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Et après, on va aller dans un temps avec nos trésors à Butembo qui vont chanter. Et après, on va revenir, on va faire une étude biblique par rapport à cette paternité qu'on a oubliée.
Je vais prier tout de suite. Père éternel, je veux te rendre grâce pour cette émission. Je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour la révélation de ton Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui. Merci parce qu'on grandit dans tes voies. On refuse de croire des mensonges du royaume des ténèbres. On refuse d'être comme distrait par des traditions humaines qui nous volent la parole. Non, nous revenons à la parole de Dieu. Nous croyons ta parole et nous avançons dans la révélation du Saint-Esprit aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Donc, nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11. En parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, donc pour que le corps de Christ, pour que l'Église soit édifiée, soit bâtie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. Donc, ici, on parle de maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, remarquez bien, lorsque les 5 ministères que Dieu a conçus, les dons de Dieu, les leaders spirituels que Dieu a donnés à son Église, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, Dieu nous appelle à grandir et je crois que cette émission Parole de foi, justement, elle est là pour vous aider à grandir. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, je vous ai tout lu ça pour vous dire, en fait, que Dieu est un Dieu d'ordre et puis Dieu a placé des ministères dans l'Église pour que son Église puisse croître et qu'elle devienne mature. C'est tellement merveilleux. Écoutez bien ceci. On lit au verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Donc, cette croissance, elle est possible lorsque les choses sont selon l'ordre de Dieu. Quand on met l'ordre de Dieu à l'envers, bien, les choses ne fonctionneront pas bien, mais pas du tout. Et puis, ce qui s'est produit souvent, c'est qu'on a mis les bergers au rang des brebis et les brebis au rang des bergers. Il y a eu du désordre et on va en parler aujourd'hui. Il faut revenir à l'ordre divin. Et quand on met les choses selon l'ordre de Dieu, on verra absolument la bénédiction de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Avec le premier point qu'on a vu dans la série, nous avons notre Dieu qui est notre Père céleste. Maintenant, nos enfants à Butembo vont chanter ce chant merveilleux. Nous sommes les enfants du Père et on se retrouve tout de suite après. Tous les enfants du monde louent l'Éternel avec Malaïka. La 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 Merci à l'Éternel pour ce beau soleil. Nous sommes les enfants du Père et nous louons notre Dieu. Dans les cieux, nous chantons, nous louons, nous chantons, c'est merveilleux. Nous sommes les enfants du Père et nous louons notre Dieu. Dans les
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment bénis d'avoir les petits trésors là-bas à Butembo avec nous à l'Église de la Victoire. Et puis, je dis gloire à Dieu pour tous les partenaires de Victoire humanitaire, justement, tous nos partenaires qui aiment les enfants, qui veulent soutenir cette œuvre pour qu'on puisse être une source de bénédiction pour ceux dans le besoin. Gloire à Dieu pour vos vies. Merci à vous pour votre générosité. Et j'avais vraiment à cœur de vous faire jouer cette vidéo de Butembo. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, il y a une histoire rattachée à cette famille que nous avons, cette famille spirituelle. En fait, il y a quelque temps, l'évangéliste Merveille Maliro-Kaliki me disait, Pasteur Joël, il y a des parents qui arrivent à l'orphelinat et puis ils nous donnent leurs enfants parce que, en fait, ils veulent qu'on en prenne soin. Ils s'imaginent que leurs enfants seront en meilleure condition chez nous que chez eux, qu'à la maison. Et puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. On ne veut pas prendre les enfants des parents vivants. Nous, ce qu'on veut faire, c'est secourir les enfants dans le besoin. Donc, au final, ce qu'on a fait, on a commencé à nourrir les enfants comme ça, sans qu'ils vivent à l'orphelinat. Donc, on a pu les aider autrement. Gloire à Dieu. Mais ceci dit, il y avait des enfants qui arrivaient à l'orphelinat qui n'avaient pas de nom de famille, qui ne connaissaient pas leur nom. Il y en a, c'était des petits-enfants, aussi des petits bébés qui arrivaient comme ça, et on devait leur donner un nom. Bref, je vais juste vous dire ceci. Quand Merveille me disait, qu'est-ce qu'on fait quand les enfants arrivent et puis n'ont pas de nom de famille, qu'est-ce qu'on fait, Pasteur Joël? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, et comme ils arrivent dans la famille de l'Église de la Victoire, j'ai dit, on va les nommer, on va leur donner le nom de Victoire. Donc, on peut avoir un Moïse Victoire, par exemple. Et dans toute la famille, tous les enfants qui n'avaient pas de nom de famille, en fait, ils ont hérité de ce nom de la famille de l'Église de la Victoire. Et pourquoi je vous dis ça? En fait, mon dernier point dans la dernière émission, quand on a parlé de la paternité spirituelle, le 5e point, c'était un fils demeure attaché à son père et perpétue son nom. J'ai expliqué en fait que, oui, un fils spirituel peut être ici physiquement à l'Église de la Victoire et un jour quitter pour aller, je ne sais pas, démarrer une église, mais un fils véritable va continuer à être rattaché spirituellement et va être attaché aussi au niveau de son amour et de son honneur pour son père spirituel, pour ses parents spirituels. Donc, il va y avoir cet amour qui va continuer, vous comprenez? Et par exemple, on peut avoir d'autres églises de la Victoire dans les nations parce que c'est des fils qui nous ont soit adoptés, nous les avons adoptés. Bref, il y a eu cette union, cette alliance dans le monde de l'esprit. Donc, cet amour et le nom continuent. Et c'est la même chose pour les petits-enfants là-bas, nos trésors à Butembo, au Congo. Plusieurs d'entre eux portent le nom Victoire parce qu'ils sont des fils et des filles spirituels et même, d'une certaine façon, physique là, de cette maison spirituelle. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Maintenant, par rapport à l'Église avec un grand E, comme je l'ai dit au tout début de cette émission, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont oublié, c'est soit qu'ils ont totalement rejeté l'enseignement sur la paternité spirituelle ou ils ont oublié la valeur des pères spirituels. On a totalement oublié, c'est comme si c'est pas vraiment important, on fait ce qu'on veut. Et en fait, c'est comme un signe de rébellion d'une certaine façon aussi, comme chez les adolescents, parfois, il y a des ados qui oublient le fait que leurs parents sont là, ils peuvent être rebelles à leurs parents, ils font à leur tête et puis des fois, il manque de respect et tout ça. Bien, gloire à Dieu, avec Jésus-Christ, nos enfants peuvent demeurer dans les voies de Dieu et ne jamais se rebeller, comme ça a été le cas dans notre famille. Floramie et Félicité ne se sont jamais rebellés contre Dieu parce qu'en fait, on a toujours déclaré que nos enfants étaient pour servir le Seigneur et puis on ne croit pas dans une crise d'adolescence. Ça, c'est la psychologie qui enseigne ça, mais la Bible dit autre chose. Non, je ne crois pas dans la crise d'adolescence. Je crois que nos enfants peuvent être enseignés dans les voies de Dieu et toujours demeurer dans les voies de Dieu, comme ça a été mon cas. Gloire à Dieu, c'est possible, c'est la parole de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de croire les mensonges du diable. Maintenant, par rapport à cette valorisation d'une paternité spirituelle, si on valorise vraiment la paternité spirituelle, on va comprendre que Dieu déverse son onction sur un père pour une maison spirituelle et cette onction va couler sur les membres de la famille. C'est comme ça que ça marche. On peut lire même le psaume 133, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de vous lire ce texte-là, mais en gros, on voit l'huile qui est déversée et qui descend vers le bas. Et oui, il y a une structure dans l'Église où il y a des gens en direction qui sont responsables, ils ont une responsabilité, et d'autres personnes sous leur autorité doivent aussi avoir d'autres personnes en dessous de leur autorité. Donc, on parle, oui, d'une autorité. C'est Dieu, l'Éternel Dieu, qui est le chef ultime. Christ est le chef de l'Église, gloire à Dieu. Mais Dieu a aussi établi des bergers dans sa bergerie, dans l'Église locale. Donc, aujourd'hui,
je veux vous inviter à lire ceci. Écoutez bien cela. Je l'ai lu la semaine passée, mais je vais relire ce texte et je veux vous raconter une histoire qui est vraiment révélatrice, je trouve. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Donc déjà là, si je ne sais pas qui est mon conducteur, comment puis-je me soumettre à mon conducteur que j'ignore? Donc, je ne sais pas qui est mon conducteur, je n'ai pas de pasteur, bref, je n'ai pas d'autorité dans ma vie. Donc, ce texte est impossible pour moi de respecter. Donc, obéissez à vos conducteurs. Donc, en réalité, la vie normale de l'Église, c'est que d'un chrétien, je devrais aller dans une famille spirituelle, mon Église locale, et je devrais avoir un pasteur que je reconnais comme étant un homme de Dieu qui a vraiment une onction pastorale ou une onction apostolique. Bref, je réalise en fait que il y a quelqu'un de Dieu dans ma vie qui peut prêcher la parole, je vais recevoir la parole, mais qui peut aussi me parler, me donner des conseils dans ma vie, que ce soit dans une prédication, dans un livre, dans une vidéo, à travers des soins pastoraux. Bref, je crois que je ne suis pas tout seul dans la vie, mais je peux vraiment avoir des personnes qui sont là dans ma vie, dans mon quotidien, des personnes qui peuvent venir m'aider. OK, donc, obéissez à vos conducteurs, ça c'est dans la version sommaire, et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous. Ça, c'est leur travail. Je vais arrêter juste là par rapport à ce texte. Mais ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que Dieu a établi de l'ordre dans son Église, comme on a vu au tout début de cette émission. Maintenant, si un homme de Dieu, je parle d'un homme, mais ça peut être une femme de Dieu, mais si un homme de Dieu, OK, prie et reçoit de Dieu une vision, il reçoit une direction pour l'Église. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est partout dans le monde, on a des comités, on a des conseils d'administration. Selon la loi, oui, nous devons avoir des conseils d'administration, il n'y a pas de souci. Mais dans la vie de l'Église, au niveau de la direction spirituelle, tout se passe premièrement dans la prière. Donc, un pasteur reçoit une parole de Dieu, une direction, il va partager la vision avec ses anciens, avec les membres de son équipe immédiate. Puis, il va dire, voilà, j'ai reçu telle chose de la part de Dieu. Et puis oui, les frères et les sœurs peuvent commenter, dire, ah, pasteur, j'ai pensé à ceci. Et oui, le pasteur peut se remettre en question, il n'y a pas de souci. Mais le problème, en fait, ce qui se produit aujourd'hui, ce n'est pas du tout le modèle qu'on retrouve dans plusieurs églises. C'est plutôt les brebis qui vont dire au pasteur quoi faire et puis le pasteur qui est censé être le berger, en fait, il se soumet aux brebis. C'est l'ordre divin renversé. Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu un problème ici au Québec, au Canada. Il y a eu une tragédie. OK? Ce n'est pas un problème, c'est une tragédie dans une ville ici au Québec. Et puis, j'ai appris de la tragédie aux nouvelles, à la télévision. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah, mais il faut faire quelque chose pour aller encourager ces gens, pour amener le message de guérison, parce que les gens vont certainement être meurtris, brisés. Vraiment, on veut arriver dans la ville et les bénir. On veut les aider, les consoler, parce que c'était une tragédie horrible, 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 avec plusieurs morts, tout ça. Donc, j'ai contacté des pasteurs dans cette ville. Et puis, j'ai dit, voilà, ici le pasteur Joel Spinks, et puis j'aimerais ça organiser une soirée de louanges, une soirée comme un concert de louanges. Et puis, nous, on va arriver dans votre ville, et ce qu'on veut faire, c'est simplement bénir les gens. On va chanter, et on va vous inviter à prendre la parole. Moi, je n'ai pas besoin de parler. L'idée, ce n'est pas de me mettre en avant. Ce que je veux faire, c'est vraiment amener le message de guérison, et on va inviter les gens qui sont intéressés, qui veulent suivre Jésus-Christ. On va les inviter à se joindre dans votre Église. On est là, on veut venir vous servir et on veut servir la communauté. On veut être un soutien. On veut vraiment prier avec vous, prier avec les gens. On veut les consoler. Donc, j'ai dit ça à un des pasteurs et puis j'ai parlé à, je pense, 2 ou 3 pasteurs de la ville. Et puis, voici ce qui s'est produit. Au départ, un des pasteurs était tellement béni, vraiment ému. Merci beaucoup, pasteur Joël. Je suis vraiment très, très béni par votre proposition. Merci beaucoup. Et puis, en passant, à ce moment-là, j'avais déjà un partenaire financier qui était prêt. Le pasteur ne le savait pas, mais j'avais un partenaire financier qui était prêt à venir vraiment investir dans la soirée, investir dans les églises, investir pour bénir. Et puis, bref, c'est que le pasteur me dit, je suis vraiment touché, mais je vais en parler à mon comité. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et au final, je reçois un appel téléphonique, et puis j'ai raté l'appel. Le pasteur a laissé un message sur mon répondeur. Et puis il a dit, pasteur Joël, je suis vraiment désolé, mais je dois vous dire, en fait, que notre conseil d'administration d'Église a refusé l'offre. Je suis vraiment désolé, vraiment, je suis désolé. Bien, ce sera pour une prochaine fois. Et puis, j'étais sous le choc. Je me suis dit, wow, pourquoi ils ont dit non? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la crainte? Bref,
ça, c'est ça, entre eux et Dieu. Mais la réalité, c'est que le pasteur de cette Église, qui devait être le père de cette Église, n'était pas en mesure de prendre une décision. Il devait passer par un conseil d'administration et ensuite se soumettre à ses brebis dans l'Église pour lui dire « Non, pasteur, on ne fera pas ça ». Et il y a des moments, oui, où un conseil d'administration peut être là pour protéger une Église. Des fois, le pasteur ignore, je ne sais pas, des choses. Mais dans ce cas-là, j'ai trouvé ça tellement révélateur parce que j'ai vu que dans le monde chrétien, et je peux vous dire, je suis dans le monde chrétien depuis toute ma vie, comme vous savez. J'ai vu tellement d'églises mourir, des églises, des ministères être détruits par des conseils parce qu'on refuse de reconnaître l'onction paternelle, l'onction du leader. Dieu appelle des hommes de Dieu qui prient Dieu pour recevoir une direction, pour avancer dans la foi, dans des projets. Mais quand les brebis disent « Non, pasteur, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne prêcheras pas ceci, sinon on va couper les fonds, tu ne feras pas ceci ou cela », ce n'est pas l'ordre divin, c'est le désordre. C'est le désordre spirituel. Donc, on doit revenir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Un double honneur. Dans notre monde chrétien, on a souvent dit « Ah, nous sommes tous égaux, il n'y a pas de différence entre le pasteur et les brebis. » Un instant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur. Dieu nous aime tous également. Dieu nous aime tous. Ceci dit, nous avons des responsabilités différentes. La brebis n'a pas les mêmes responsabilités que le berger. Nous lisons dans Jacques chapitre 3 au verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent eux-mêmes à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent la parole de Dieu ont des exigences plus élevées que celui qui vient juste assister au culte. Le pasteur a des responsabilités, vraiment, si nous prenons le temps de lire dans 1 Timothée, on va voir vraiment, il y a des responsabilités, des exigences qui sont plus élevées pour le leader spirituel. Donc, on devrait valoriser nos hommes de Dieu. Et vous savez, ce qui tue l'Église souvent, c'est parce que le pasteur a reçu une vision de la part de Dieu. Mais est-ce qu'il veut prier et chercher la face de Dieu pour recevoir des directives de Dieu quand toutes les fois son comité lui dit non, non, non? Après un certain moment, le pasteur se décourage et il se dit, bon, voilà, je ne peux pas donner de direction à cette Église, je reçois des choses, mais on ne reçoit pas ce que je reçois. Donc, au final, on ne fait rien de tout ça et l'Église tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. L'heure est arrivée de revenir à la parole de Dieu et de célébrer le modèle biblique. On a vu Éphésiens 4, versets 11 à 16 aujourd'hui. On l'a lu, on l'a reçu dans nos cœurs. Vraiment, moi, je crois que c'est la parole de Dieu. Donc, on devrait valoriser l'ordre divin. On devrait valoriser les pères spirituels. Certainement, on ne croit pas à l'abus spirituel, comme on a mentionné, je pense, dans toutes les émissions. On ne croit pas dans la domination des brebis. Rien de ça. Mais on croit dans l'ordre divin selon la parole, comme on a vu, où l'apôtre Paul aimait son fils spirituel. Et si on peut revenir à l'amour, si on peut revenir vraiment à l'ordre divin, au respect, on va voir de très grandes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. On a écouté un très beau chant de l'orphelinat Malaika. Et le chant, encore une fois, « Nous sommes les enfants du Père ». Et à la fin de cette série sur la paternité spirituelle, ma prière pour vous, c'est que vous avez fait de notre Dieu votre Père céleste. Je prie vraiment que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie et que vous marchez avec lui tous les jours. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire maintenant. Vous pouvez dire, « Père éternel, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je fais de Jésus le Seigneur de ma vie maintenant, le maître de ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, écrivez-moi dès aujourd'hui. Dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus et dorénavant, je vais marcher avec Jésus. Et oui, gloire à Dieu, le Dieu créateur est maintenant mon Père céleste. Alléluia. Mais gloire à Dieu, ça m'a fait un plaisir d'être avec vous pendant toute cette série. On se retrouve demain pour une nouvelle série ici à l'émission Parole de foi. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca